Alléluia. Juge chapitre 9. À partir du verset 1er. Merci aux médias. Gardez ça à l'écran, n'enlevez pas. Juge chapitre 9. À partir du verset 1er. Alléluia. On va prier ce matin sérieusement. Alléluia. Abimelech, fils de Yerubal, s'est rendu à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla ainsi qu'à toute la famille de la maison de son père. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Yerubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car il se disait, c'est notre frère. Il lui donnait 70 cycles d'argent qu'il enlevait de la maison de Baal-Bérith. Quelqu'un dit Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allaient auprès de lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Yerubal, 70 hommes sur une même pierre. Et il n'échappa que Yotam, le plus jeune fils de Yerubal, car il s'était caché. Saint-Esprit, bénis ta parole. Parle-nous, délivre-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce passage, je veux traiter sur deux parallèles. Le premier parallèle est ce que je vais aborder. Et après va s'en suivre le deuxième parallèle. La première des choses que je vais te dire, c'est que là où tu es et tu vis, et tout le monde sait que ton nom, c'est ce dont on t'appelle. Mais je veux te renseigner qu'il y a un cercle et un système qui ne t'appelle pas de ce nom. Eux, ils t'appellent d'un nom différent du nom que tout le monde connaît. Et eux, ils t'appellent différemment du nom que le ciel connaît. L'autre jour, quand l'ange de Dieu visite Gédéon dans Juge 6, l'ange reconnaît que c'est Gédéon et il ordonne d'aller avec la force qu'il a. Mais si on rentre dans le système familial d'où Gédéon sort, le système familial ne le connaît pas du nom de Gédéon ou encore ne le connaît pas comme un vaillant héros. Dans la famille et dans le système d'où sort ce bien-aimé, cet vaillant héros, il y a un autre nom que le système de la famille lui a donné. Dans la famille, on ne l'appelle pas vaillant héros ou Gédéon. Mais il se pourrait que dans la famille et le système familial lui ait donné le nom de Yerubal. Et c'est très significatif maintenant. Parce que là, tu commences par comprendre qu'il y a une vie que Dieu a pour toi, mais il y a aussi une vie que un certain système familial d'où tu sors a également prévu pour toi. Il y a un nom que Dieu a pour toi et il y a aussi un nom qu'un système familial a pour toi. Et être seulement au courant du nom que Dieu a pour toi n'est pas sage. En plus de connaître le nom que Dieu a pour toi, tu devrais veiller également de connaître le nom que certaines personnes dans l'ombre et dans un certain système ont de toi. C'est là où je commence par avoir beaucoup de soucis avec les chrétiens qui disent que nous ne sommes pas d'accord avec les églises où on parle des démons, des démons, des démons, des démons, des démons, des démons, des démons. Mais comment parlerons-nous de Dieu et des anges de Dieu sans parler des démons? Ce n'est pas ça la foi. On ne peut pas parler de la lumière sans parler des œuvres des ténèbres. Jésus-Christ a dit, c'est pour cette raison que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Comment peux-tu détruire quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que tu n'as pas étudié? Pour détruire une œuvre des ténèbres, alors tu dois pouvoir comprendre cette œuvre, comprendre son fonctionnement et savoir comment l'affronter. Et tout d'un coup, ce bien-aimé, il s'appelle Gédéon. Quand l'ange l'a apparu, l'ange l'a oint. Et avec cette onction, il a pu battre Moab, les Madianites, Il a battu les Madianites. Une
grande armée avec seulement 300 soldats. Il a eu du succès. Et il a cru que ça allait, que c'était ok. Il n'a pas compris que dans son dos, dans l'autre dimension de sa vie, il y a un système familial maléfique, occulte, satanique, démoniaque, un peu qui fonctionnait contre lui jusqu'à l'avoir attribué un nom. Maintenant, il ne savait pas également que quand il a couché chaque enfant, il y avait donc des prêtres sataniques dans sa famille qui représentaient chacun de ses enfants sur l'autel de Baal-Bérith par une pièce. Donc comme il a eu 70 fils, les 70 étaient à chaque fois qu'il ne s'est représenté par une pièce sur l'autel de Baal-Bérith. Parce qu'il sort d'une famille où on adore un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Ce Dieu s'appelle Baal-Bérith. Et dans le livre de Genèse 6, verset 25, le Seigneur lui dit de détruire, de renverser les autels de la maison de son père. Avant de se plonger dans l'œuvre de Dieu proprement dite, il doit détruire les autels de la maison de son père. Donc Dieu connaît que le type, si je veux faire de grandes choses avec lui, je l'ai prédestiné pour des grandeurs. Je l'ai prédestiné pour un mariage heureux, pour un ministère glorieux. Mais ce frère ou cette soeur sort d'une famille où Jéhovah Dieu n'est pas le Dieu là-bas. Il n'est pas invoqué. Un autre Dieu du nom de Baal-Bérith est invoqué là-bas. Et ce bien-aimé a des oncles et des tantes qui sont des sacrificateurs dans l'occulte de Baal-Bérith. Et ce bien-aimé appelé Gédéon sort d'une telle famille. Et Dieu veut faire de grandes choses avec lui. Et le Seigneur comment attirer son attention en lui montrant que rentre d'abord dans le système familial et renverse les autels qu'il y a là-bas. Quand Dieu te parle une fois, il ne te parlera pas une deuxième fois. Il ne te parlera plus une troisième fois. À toi de prier et de faire des investigations pour découvrir qu'en dehors de la maison de ton père, il y a aussi la maison de ta mère. Et en dehors de la maison de ta mère, il y a aussi les oncles paternels comme maternels qui appartiennent à un culte où ils adorent un certain Dieu appelé Baal-Bérith. C'est à toi de faire des recherches dans la prière, dans le jeûne, criant à Dieu pour que Dieu te révèle qu'il existe un hôtel satanique où des oncles adorent là-bas. Et on pris la peine de représenter chacun de tes enfants là-bas. Donc Dieu en a mis au monde 70 enfants. Alors ils ont également représenté les 70 enfants sur l'autel de Baal-Bérith. Donc pendant que tu vis, je dis on ne vit pas seulement, tout est accompli. À la croix, tout est accompli. Tout va bien, va bien, va bien, va bien. Jésus est fidèle, il est au contrôle. You are a joker. Tu blagues. Non. Là où tu sors, il y a un système. Et ce système-là va plus loin qu'à te donner un nom. Peut-être ton nom c'est Chantal. Mais le système t'a attribué un autre nom. Le jour où Dieu va te révéler le nom avec lequel on t'appelle dans le culte familial, ancestral, démoniaque, un peu occulte, tu seras choqué. Le jour où tu vas comprendre la signification de ce nom, tu seras choqué. Quand ils ont donné le nom Yerubal, Yerubal veut dire que Baal se venge de toi. Que Baal se venge de toi. Voilà la signification de Yerubal. Que Baal se venge de toi. Donc si toi tu as réussi à renverser nos autels, on va te piller, on va te suivre jusqu'à... Si ce n'est pas toi qu'on finit par voir, on finira par voir tes enfants. Tu comprends un peu? Donc dans un tel contexte, tu ne sais pas Dieu n'importe comment. Tu ne sais pas Dieu dans l'inconscience. Maintenant, laissons ça. Appuyons-nous sur le premier parallèle. Peu importe toutes les conspirations de l'enfer contre toi, veille à garder ta communion avec Dieu très forte et très puissante. Pourquoi? L'ennemi qui finira par avoir le dessus sur toi n'aurait pas eu le dessus sur toi parce qu'il existait, parce qu'il était fort ou parce qu'il était patient. L'ennemi là aura un certain dessus à t'affliger demain parce que dans ta marche avec Dieu et dans ta marche dans la vie, tu es arrivé à des phases de ta vie de connaître des faiblesses. Faiblesses qui sont récupérées par le système de Baal-Bérith. Et ils vont se venger de toi demain, s'appuyant sur cette faiblesse. La plupart des coups que nous recevons de Satan, Satan s'est appuyé sur un temps mort dans ta vie. Parce que dans ta vie, tu as marché avec le Seigneur jusqu'à un moment, tu as connu un temps mort. Et dans ce temps mort, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ces esprits
ceux-là vont s'appuyer dessus. Comment je sais? Ce monsieur, cet enfant de Gédéon, cet enfant, il n'est pas compté parmi les 70. Pourquoi? Parce qu'en Israël, quand un enfant n'a pas le fruit d'une union légale, il n'est pas compté. Tu comprends un peu? Pas étonnant que même David ne soit pas compté quand on demande à son père d'amener ses enfants. Il l'amène et il oublie David parce que David n'est pas le fruit d'une union légale. David est le résultat d'un homme dans ses temps de faiblesse. Est-ce que tu es ici? Donc maintenant, Gédéon, marchant avec le Seigneur comme il a marché, vaillant héros comme il était, combattant pour l'Éternel, se tenant et représentant le Dieu d'Israël, a connu un temps dans sa marche qui est dit un temps de faiblesse. Et dans ce temps de faiblesse, il est allé avec une femme qui n'était pas sa femme légale et légitime. Et ça a produit l'enfant-ci. Et quand l'enfant-ci est né, il a su que l'enfant-ci va être mon châtiment. Parce que toute la loi de Dieu qu'il essayait d'inculquer à ses enfants, y compris le 11e-ci, les 70 prenaient, sauf celui-ci, sauf lui. Les 70 prenaient, sauf cet enfant-ci. Sauf cet enfant-ci. Tout le monde écoutait ce que papa disait. Mais Abimelech n'allait jamais écouter. Il était le contraire de tous les enseignements de son père. Les 70 qui sont nés dans l'alliance du mariage et l'alliance de leur père avec Dieu étaient rouverts à la parole de Dieu et aux instructions de leur père. Mais le 11e-ci, this man, Abimelech est le fruit d'une faiblesse de Gédéon. Et c'est ce monsieur qui est le fruit de la faiblesse de son père qui va aller vers les oncles de son père qui n'attendaient qu'une occasion comme ça. Ça fait des décennies. Ça fait des années on veut avoir Gédéon, on ne voit pas. Ça fait des années on veut l'humilier, on ne voit pas. Ça fait des années on veut tirer une flèche, genre on entend qu'il est tombé mort, on ne voit pas. Mais cette fois-ci ils ont une occasion. La faiblesse de l'homme que nous voulons tuer depuis des années est venue jusqu'à nous. Qu'est-ce que je veux dire? L'une des clés qui te permettra de remporter tes victoires sur toutes les batailles de ceux qui te pillent pour te renverser. Triomphe de tes faiblesses. Triomphe de tes faiblesses. Ton problème n'est pas le fait que Dieu ne t'exauce pas. Ton problème n'est pas le fait que ton ennemi est trop puissant. Ton problème c'est une faiblesse dans laquelle tu habites. L'autre en a commis et est sorti. Ça l'a rattrapé. Ton cas est pire parce que tu es toujours dedans. You are still inside. Tu es toujours dans cette faiblesse-là. Et tu affrontes des géants. Tu as des batailles étranges. Tu as des confrontations étranges. L'ennemi depuis des années ne cherche que la moindre occasion. Ne lui offre pas l'occasion par la faiblesse. Ne lui offre pas l'occasion par la faiblesse. Écoute-moi, Église de Dieu. Peu importe l'agitation de Satan autour de toi ou dans ta vie, il ne pourra pas jusqu'à tu lui offrir une occasion par une faiblesse. Tu comprends un peu? Ça peut être une faiblesse d'une seule année, mais qui peut coûter toute une destinée à tes enfants. Qui peut coûter toute la moitié de ta vie. Est-ce que tu es ici? C'est une faiblesse. Mais tu risques de payer ça cher. Parce que cette faiblesse va marcher jusqu'à arriver au milieu de ceux qui sont en train de te piller. Ça fait des années. Ils n'attendent que la moindre occasion pour te frapper. Gédéon, s'il était conscient de tout ce qui l'entourait, il se préserverait de faire certaines choses. S'il savait que là où tout le monde appelle Gédéon, il est célèbre. Ailleurs, il y a un groupe qu'il appelle Yérubal. Baal se vengera de toi. Il comprendrait que ma vie est mise à prix. Je ne dois pas me permettre ce que tout le monde peut se permettre. Je ne dois pas me permettre ce que tout le monde peut se permettre. Je ne dois pas jouer là où d'autres jouent. Ma vie n'est pas tout le monde. Je suis moi et j'aime mes réalités. J'aime mes batailles et je mesure la taille de mes batailles. Ta manière de dire amen n'est pas normale. Dis à ton voisin, sors de ses faiblesses. Parce que tu n'es pas sûr que tu as la grâce du père de David. La faiblesse du père de David, c'est David. Mais c'est vers cette faiblesse que Dieu est venu. Parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Ce sont des cas d'exception. Ne prends pas David pour référence. Tu n'es pas sûr que la grâce qui est sur toi est la même grâce qui est sur David. Nous sommes égaux devant Dieu en termes de salut, mais nous sommes différents en grâce. Toi-même n'est pas clair, non? Nous sommes égaux devant Dieu, mais nous sommes différents en grâce. 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 Les grâces ne sont pas les mêmes. Quelqu'un d'autre fera la même erreur que toi tu as fait. Et tu seras choqué que Dieu reste silencieux à lui et ne bouge pas le doigt.
Mais toi, tu vas faire la même chose que la personne qui a fait. Tu seras choqué que Dieu va te frapper. Quelqu'un d'autre va faire une action. Tu seras choqué que Dieu n'a rien fait. Mais toi, tu veux faire la même action. Dieu aussi ne fait rien. Mais le système des démons qui sont derrière toi des années, qui n'attendent que la moindre occasion, vont faire une œuvre de récupération pour te frapper. Les grandes batailles sont perdues dans les moments de faiblesse. Les grandes batailles sont perdues dans les moments de faiblesse. Je prie de quelque faiblesse que ce soit où Satan t'a placé, où ta chair t'a placé. Sors de là. Ce qu'il y a derrière toi, Nobi. Je montrais une vidéo hier à l'homme de Dieu et on suivait ça. Alain Foucault faisait le reportage sur un village quelque part ici. Et le patriarche de ce village dit que nous ici, nous ne croyons pas en Dieu, nous croyons à l'eau et nous pratiquons le culte de l'eau. J'ai dit Zouya Malakabaya. Et le patriarche là disait que l'ancêtre qui a créé ce village, son nom c'est elle. Il s'est marié à une sirène qui n'a pas les pieds. Mais elle est très belle. C'est pour ça que ici là, nous sommes les gens de l'eau. Watahi. No shame. Ils assumaient les statuts. Là-bas, il n'y a pas d'église. Il n'y en a pas. Même l'église catholique conçue par les Allemands, c'est fermé. Ils ont dit qu'ici, on ne veut pas de ça ici. Ici, notre culte, c'est l'eau. Point barre. Nawata. C'est pourquoi les doigts là, ils vous font délivrance. Vos origines ne sont pas bonnes du tout. Je vous dis. C'est Dieu Balé. Dieu Balé, non. Non. Un lien avec la tribu de Douala. You need deliverance. Tout d'un coup, j'ai crié. Je lui ai dit que tu sais ce qui se passe ici. Il me dit non. Il dit, ça veut dire que c'est un village ici. C'est Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Où les anges déchus, autrefois appelés les fils de Dieu, chassés du ciel, sont venus sur terre et ont vu que les hommes donnaient naissance à de très belles filles, se sont mariés avec ces filles-là et ont donné naissance à une race qui était très géante. Très géant, genre de 7 mètres d'auteur. Voilà ce qui a fait que le Seigneur déclenche le déluge et le Seigneur regrette d'avoir créé l'homme. Quand il y a une mixture entre un humain et un esprit, un peu. Donc le village Dieu parlait, c'est le mariage entre un homme et une femme poisson. Donc quiconque sort de ce village, tu ne peux être humain 100%. You are half human, you are half spirit. Maman disait qu'elles viennent à Douala et partout ailleurs. Là-bas, elles sont des femmes. Mais quand elles rentrent au village, elles sont des filles. C'est une petite vidéo de pourquoi 20 minutes. Et c'est là où je découvre que c'est une petite île de 200 personnes, mais c'est eux qui portent toute la puissance de la culture sawa. Même le Ngodo qui me fait bientôt là, ils ne peuvent pas faire ça sans d'abord aller là-bas, prendre les pouvoirs et prendre les directives. Donc, toute la ville de là est entre les mains de cette île là. Sous mon île. Et ils disent que chez eux là-bas, leur cœur est dur. Contre toutes les religions qui viennent. Parce qu'ils font la promotion du culte de l'eau. Point barre. C'est comme ça. Et c'est ton village. Ou bien la mère de ton père sortait de là. Et maintenant tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et c'est toi qui n'es pas sûr dans la foi. Tu ne connais pas que sur terre on t'appelle Mariama. Mais dans l'eau, c'est Nina. Il y a un petit poisson. C'est ta représentation là-bas. Celui-là, il est doit dire que vous avez besoin de la délivrance là jusqu'à c'est grave. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est que mesture d'être humain et des esprits comme ça. What is ça? C'est quoi? Et il parle avec une assurance. Il parle avec un orgueil là, avec hey, what? Hey. Alléluia. Je lui ai dit, voilà les petits endroits. On te dit que c'est cette petite huile ici qui contrôle tout le Cameroun. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Toute la puissance qui contrôle ce pays, toutes les 10 régions, ça sort d'ici. Tu ne croiras pas. On se bat, l'église ne grandit pas. On se bat, l'église n'est pas stable. Les gens viennent, les gens partent. Les gens croient, les gens retouquent. Les gens viennent à l'église, reçoivent les miracles de Dieu, reçoivent les prophéties qui s'accomplissent. Après, rentrent quand même dans le monde. C'est eux. Ils lancent des sorts pour amener les gens à se détourner de l'évangile du Seigneur Jésus. Comme hier, on me donnait le témoignage. J'aime bien aimé qui était ici à l'église. Et Dieu faisait dans sa vie. Et il témoignait. On l'a vraiment finalement ici chaud à mort. Après, on me dit qu'il a retourné. Depuis un moment, il a retourné. On a tout fait, il n'est plus revenu. Après, on me dit qu'il est mort l'autre jour. Je dis, waouh. This mami water spirit. Ça fait que tu viens à l'église, tu écoutes même la parole de Dieu comme tu écoutes là. Quand tu sors, tu sors, tu retournes en paix avec tous les miracles que tu as reçus à l'église, avec toutes les délivrances, avec toutes les guérisons, avec la gloire de Dieu venue sur toi. Tu as touché la puissance de Dieu. Tu l'as expérimenté. Mais you can't stay in faith. Tu ne peux pas rester dans la foi. C'est la fin de l'année, non. Ils ne feront pas l'angondo. Ils vont libérer un sort. Tu vas voir le taux de rétrograde à l'église sera terrible. Les gens reviendront à l'église entre fin janvier et début février. Les chrétiens vont rétrograder en si.
Ils vont voir 25 décembre comme un nouveau 25 décembre qui n'a jamais existé. Tu vas voir la traversée, ils ne seront pas à l'église. Elle sera à Yaoundé. Parce que l'oncle a demandé comment fêter en famille. Au nom de Jésus-Christ, deviens violent. Deviens violent. Tu ne sors pas d'une famille comme ça et tu sais Dieu comme tu sais. Tu ne sors pas d'une famille comme ça. Et tu fais la foi comme je te vois faire la foi là. I'm telling you. I am telling you the truth. Tu connais ce qu'il y a derrière toi. Tu es là à l'église, tu connais l'héritage qu'on t'a réservé dans la famille. Ce qu'ils veulent te donner. Ce qu'ils veulent te donner. Comme héritage satanique. Que toi aussi tu vas retransmettre à tes enfants. Tu connais ce que tu représentes là-bas. Tu connais comment eux ils t'appellent. Gédéon, son nom là-bas c'est Yorubal. Lui sait que son nom c'est Gédéon. Et il sait aussi qu'autre chose que Dieu a ajouté c'est vaillant héros. Mais le système de ses oncles un genre dans la famille, on l'appelle Yorubal. Que un jour, on va te mettre à terre. Tu crois que tu nous as fui. Tu es allé à l'église. Tu crois que tu as trop fui. Un jour, on va te faire. On ne peut pas sortir de cette famille-ci et on nous échappe. Tu es l'enfant de la famille ici. Soit tu adores Barbérite avec nous, ou soit un jour, we go to do you. Et c'est toi qui en as à l'église avoir les temps de faiblesse et les offrir à Abimelech comme ta faiblesse. Qu'ils vont instrumentaliser pour te détruire. On va faire une prière, Seigneur. Toute faiblesse que j'ai servie à Satan, qu'il utilise pour me détruire aujourd'hui, je te demande pardon. Tu comprends un peu? Ce que je te partage ici, c'est trop profond. Il y a des batailles dans ta vie pour lesquelles tu as prié, ça ne part pas. L'homme de Dieu a prié, ça ne part pas. Ça ne part pas parce que c'est le fruit d'une faiblesse, d'un temps mort. Parce que nous tous dans la vie, n'est-ce pas, nous avons les temps morts. Tu étais dans ton temps mort, sauf que tu n'as pas mesuré l'ampleur des conséquences. Tu n'as pas mesuré ça. Tu n'as pas compris qu'à quel niveau ça pouvait se retourner contre toi et être hautement destructrice pour ta vie. Tu as dit que non, c'était juste parce que bon, j'étais dans un temps de découragement, je ne sentais plus prier, je n'avais même plus envie de partir à l'église. C'est comme ça que bon, finalement, je me suis retrouvé à faire ce que j'ai fait là. Mais même Dieu connaît que mon cœur à lui, c'est vrai. Même Dieu connaît que ton cœur à lui. Même Dieu connaît que ton cœur à lui, c'est vrai. Tu ne mens pas, tu as raison 100%. Mais sauf que tu dois connaître que derrière toi, les adorateurs de Barbérite sont à tes trousses. Et ça fait 15 ans que tu as cru, ça fait 15 ans qu'ils cherchent comment faire pour te mettre à terre. Donc ce que tu viens de faire, tu as plus fait de mal à ta vie et tu n'as fait aucun mal à Dieu. Parce que tu as offert à ces gens-là une bonne raison, un bon appui pour te frapper. Et quand maintenant tu es frappé, tu te manques la lumière de découvrir que c'est ma faiblesse qui a offert aux adorateurs de Barbérite un pouvoir légal de m'affliger. Maintenant tu peux dire, Seigneur, je prends autorité, je renverse, je casse, je coupe, je décale, j'anéantis, je tords le cou, je brise, je saccage. Au nom de Jésus, je verse le oint, je verse l'huile oint, le sel oint, je verse les salives oint, la sueur oint, les habits oint, je verse, je renverse. Quand tu fais ça, il rit. Abimelech, c'est ta faiblesse. C'est pas lui de voir, c'est à toi. C'est pas lui de voir ça jusqu'à tes enfants. Abimelech, c'est ta faiblesse. Oh. Ne nous coupe pas. Coupe-toi toi-même. You see? Est-ce que tu es à l'église? Mon message te dérange ou bien on fait comment? On avance, on arrête. Maintenant, et j'ai découvert, homme de Dieu, l'être humain manque d'humilité quand il commet des erreurs. Il aime se justifier. Voilà ce qui renforce des batailles dans ta vie qui ne finissent pas. Trop de justification. L'être humain préfère mentir pour préserver son image que de dire la vérité pour exposer l'esprit d'Abimelech, exposer tous ceux qui veulent le tuer. Faire mentir, paraître propre et droit. Mais tu vas paraître propre et droit, pas de souci. Mais tu gardes un feu dans ton sein qui va te brûler jusqu'à te tuer. Si tu ne fais pas attention, de traiter ça, c'est ça qui va te tuer. Donc ça veut dire que Abimelech c'est qui? Abimelech c'est la faiblesse de Gédéon qui l'a caché. Répète après moi. Abimelech c'est la faiblesse de Gédéon qui l'a caché. Cette faiblesse que tu as cachée là, ça va grandir pour devenir une bombe atomique. Et ça va te bombarder. Tu penses que c'est la sagesse? Non. C'est ça la force maintenant de David. David connaissait pleurer devant Dieu. Il ne cachait pas ses erreurs. Il ne les masquait pas. Il ne mentait pas non plus. Dès que l'Esprit de Dieu prend le doigt dessus, il dit oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai très mal fait. Mais regarde ce que tu fais. Tu justifies. Tu masques.
Tu mens même pour éviter qu'on te découvre. Parce que si on te découvre, tu vas perdre de crédibilité. Mieux perdre de crédibilité devant les hommes et gagner de la crédibilité devant Dieu. Tu n'es pas crédible devant Dieu parce que tu as vécu 100 ans sans commettre une seule erreur. Tu es crédible devant Dieu parce que les 100 ans vécus, tu en as commis 50 erreurs en 100 ans. Et à chaque erreur, tu as su te coucher et dire, Père, me voici. Je me repens. Tu deviens crédible pour le Seigneur. Tu seras choqué qu'à la fin, ceux qui ne savaient pas confesser leurs péchés en privé comme en public, le Seigneur ne les regarde pas. Mais le frère, si qu'on voyait à l'église, il se levait en plein que Seigneur, j'ai péché. Je suis encore tombé avec la fille là. Jusqu'à il est devenu la risée des frères. Quand il se levait encore, on connaît ce qu'il va dire, on connaît. Ce n'est pas ça, on avait dit. À la fin, il devient l'homme selon le cœur de Dieu. Pendant que dans vos hypocrisies de mascarade, l'Esprit de Dieu vous regarde comme cela et son cœur s'éloigne de vous. Il a fait autant d'erreurs, oui, mais il avait l'humilité de les avouer. Parce qu'admettre son erreur, c'est beaucoup d'humilité. C'est un grand caractère. C'est les grands esprits qui le font. Les petits esprits masquent leur erreur. Et même quand c'est découvert, ils n'ont pas la force dans l'âme pour se rabaisser et demander pardon. Donc parfois, ils vont maintenant couvrir ça par la colère. Tu as vu ton mari, tu lui fais une reproche parce qu'il a fait telle chose, c'est pas bien. Et il masque ça par la colère. Qui est-ce qui peut me parler? Tu t'es débarrassé de maison. You see, you are a small spirit. Tu vois, une soeur, quand on veut porter son erreur, c'est la justification. Non, même la parole de Dieu dit, tu peux faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Tu comprends? Au lieu de tout le monde là, donc chacun peut faire dire cette Bible ce qu'elle ne dit pas. Tu peux faire tout dire à la Bible pour masquer tes erreurs. Mais ce qu'il y a derrière toi, toi-même tu sors, tu sais d'où tu sors, non? Dis à ton voisin, toi-même tu sais, non? Tu sais d'où tu sors, non? Toi-même tu connais ta famille. Toi-même tu connais que dans votre famille, on allait vous consacrer à la forêt comme ça, non? Tu penses que comme on a fait ça, c'est fini? Les esprits de la forêt vous suivent jusqu'au... They are following you. Tu as cru, tu penses que c'est fini? Ils te suivent. Ils te suivent. Ils te suivent. Il y a des choses que si Dieu te montre, et je prie que Dieu le fasse. Parce que quand Dieu va le faire, tu vas devenir plus sérieux. Je prie que le mystère familial autour de Gédéon, que Gédéon n'a jamais vu, que tes yeux s'ouvrent afin que tu les voies. Alors tu vas savoir que c'est toi la reine de leur royaume. On attendait que tu atteignes l'âge de 40 ans pour te faire asseoir dessus. Sauf qu'à 27 ans, tu as cru. Et comme tu as cru, ça gâte le système. Chaque fois que tu es assis à l'église ici, ils sont dérangés là-bas. Est-ce que tu sais que c'est ce qui se passe? Chaque fois où tu es assis à l'église, ils sont dérangés là-bas. Ça les énerve! Donc pendant que tu es comme ça à l'église, tu ne sais pas que le système de barbarie, il t'appelle Ngono. Tu fais quoi là-bas? Sors de l'église. Sors de l'église. Ngono, tu sortiras de l'église. Ngono, tu sors. Ngono, nous fermons tes oreilles. Tout ce que le pasteur va prêcher, ça ne va pas entrer. Ça n'entrera pas. Ça n'entrera pas. Tu vas entendre comme tu n'entends rien. Tu es surpris que tu es occulte. Et tout ton cœur est dehors. Toutes tes pensées sont dehors. Tout ce qu'on a prêché en 1 heure, tu n'as été concentré que pendant 10 minutes. Les 50 autres minutes, ta tête était dehors. C'est là que tu dis Ngono, sors de là. Tu n'iras plus à l'église. Tu sors de l'église avec un feu que tu as reçu. Et la semaine qui suit, tu sens comme ça, tu as rétrogradé. Comme si tu ne sais même plus comment prier. Tu ne peux pas prier, les mots ne viennent plus. Parce qu'on dit Ngono, ne parle plus là-bas, Ngono, tu parles là-bas, fais quoi? Tu rentres, ne parle plus. Tout d'un coup, le goût pour venir à l'église quitte ton cœur. L'envie d'adorer Dieu quitte ton cœur. Tu n'as plus envie de rien. Le dimanche d'après, il n'y a pas envie. Il n'y a pas envie. Vraiment, est-ce que en fait j'irai dimanche sur prochain? Oui, j'irai dimanche. Ça a commencé. Ngono, ça marche chez toi. Ngono, tu peux faire quoi là-bas? Comment il te réclame? Sors de l'église. À un moment, tu fais 3 mois à la maison sans venir encore à l'église. Le jour où tu fais, je pars à l'église. Quand tu arrives à l'église, on te demande, tu étais où? Je sais pas ce qu'il veut dire. Je vais même dire quoi? Pourquoi je t'aime pas à l'église? Moi, je ne sais pas. Papa, je ne sais pas. Ma fille, tu es où? Papa, je suis là. Là, c'est au nom de quel quartier? Papa, je suis là. Les balbérites réclament Ngono. Ngono, tu fais quoi là-bas? Ngono, tu pries depuis quand? Qui parmi tes grands-parents ont prié? Qui parmi tes grands-parents ont prié le Dieu que tu pries là? Donc toi, tu viens prier dans la famille ici. Tu es malade, tu vas sortir. Tu vas sortir. C'est toi qui es la diaconesse du culte des eaux ici. Hey! Jesus! Et te voilà avec une telle réclamation derrière toi. Tu es dans la foi et tu manifestes les temps de faiblesse et tu te plais dedans. Les gens là cherchent comment ils vont te couper. Tu es en plein culte. Il t'envoie le sommet. Ngono dort, n'écoute rien.
L'onction là, c'est pour le pasteur là, ça ne te touche pas. Les gens à l'église reçoivent l'onction, tombent par-ci par-là. Toi, tu es là sec comme un ancien bon gars qu'on a séché en 10 ans. Rien ne te touche. À un moment, tu dis que regarde la femme comment c'est le cinéma qu'ils font. C'est le cinéma qu'ils font. C'est le cinéma. Je suis sûr que c'est le cinéma. Barberie te bloque. Tu es à l'église comme avec des imperméables sur toi. Tout ce qu'on envoie, ça ne te touche pas. Tu vois un chrétien à l'église, voilà déjà 5 ans. Tu causes avec lui, il a toujours la mentalité d'un nouveau converti. Il n'a jamais grandi. Jamais. Tu le vois à l'église sans zèle, sans passion. Comment tu peux m'expliquer? Ça fait 1 an dans une église. Tu ne sais pas. Ça fait 1 an. Tu n'es impliqué dans rien. Aucun groupe, rien. Tu viens à l'église le dimanche comme tu partais à l'église Catherine à l'époque. Tu n'as engagé dans rien. Il n'y a aucune culpabilité dans ton cœur qui vient du fait que tu ne fasses rien à l'église. Non. Ils sont en train de faire une gomme. Pas là-bas. Mais n'entre pas dans l'église là. N'entre pas dans le groupe de ce prophète là. N'entre pas là-bas. D'abord. Ils vont faire que ma tête t'énerve. Tu vois sa tête. C'est un peu une bonne tête. Regarde comment il parle d'abord. Il passe à qui? À toi. Il connaît de quelle famille tu sors. Est-ce qu'il sait qu'on ne parle pas au fruit de la famille si comme ça? La rébellion commence à entrer dans ton cœur. Tu penses que c'est toi? Dans une marmite comme ça, c'est en train de... Non. On sort de l'église. Pendant que tu as resté un culte sans sortir. Il calcule même vers midi. C'est là où un ancien dragueur dont t'appelle. Avant de t'appeler, tu vois qu'il t'a fait un dépôt de 50 000 avant de t'appeler. C'est là où tu dis, mais 50 000, c'est là où tu sors du culte comme. Tu peux rester là-bas vers les chantiers non achevés. Allô? Tu es où? Ah non, je suis allé chez ma tante. Tu vas bien. Même dit que tu as les garder des basses. Et tu non. Donc tout ça, et ils sont là, ils voient, ils surveillent. Ils disent oui, suis-le. Est-ce que tu peux me retrouver aux appartements meublés le Cara? Tu dis non, je ne suis pas libre. Là-bas, dans le dit, quoi? Dis que tu es libre, suis-le. Va prendre ta Bible, sors de l'église, non, sors. On rit, mais c'est dangereux. Nous en souffrons, nous en mourons, nous en sommes détruits. Et maintenant, tu es surpris que la sœur, si quand elle était consacrée, tu priais, tu la touchais, ou tu parlais seulement, il y avait des résultats dans sa vie. Mais depuis 6 mois là, quand tu pries pour elle, rien. Il y a des gens sur qui, quand nous imposons les mains, c'est tellement fermé qu'on n'insiste pas. On n'insiste pas sur quelqu'un qui est fermé. On insiste sur toi quand c'est ouvert. Pour bien faire entrer la grâce. Quand on te dit, dès qu'on ça fait comme le caillou, ça rentre sur Dieu. On continue. Toi seul, c'est la relation que tu as avec Dieu. Comment tu gères ça? Où tu es dans quoi? C'est toi qui sais. Est-ce que tu es ici? Tu es sûr que tu es à l'église? Le message, on peut continuer, on arrête. Traite avec les temps de faiblesse. Ça donne à Satan de l'énergie pour en finir avec toi.